Et salut à tous, on espère que vous êtes en forme et on se retrouve pour l'émission qui ne trempe pas dans les jarrets de jeu. Bienvenue dans Money Time. Alors aujourd'hui, on va parler de Ligue 1 et plus précisément de l'OM. Mais d'abord, on va commencer par les images de la semaine. Alors Pierre, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Moi, mon image de la semaine, c'est pas vraiment de la semaine, c'était il y a 2 semaines, puisque ça s'est déroulé fin janvier. Et c'est Conor McGregor qui a perdu son combat face à Dustin Poirier sur TKO. C'est le premier KO qu'il prend de sa carrière sur la trentaine de combats qu'il a fait dans toute sa carrière. Et c'est complètement une désillusion pour Conor, puisque c'était censé être le combat qui allait l'amener vers le titre. Et au final, il est coupé dans sa lancée. Et on ne sait pas trop s'il va arrêter sa carrière ou pas. Et il a dit qu'il allait continuer. Hein. Il va continuer. Mais après, Oui, le gars, Après, on ne sait en jamais 4 trop ans, avec lui. en 4 ans, il a fait 3 combats. Ouais. Ça, tu peux pas réussir à. Et surtout, je pense que gagner un titre pour le champion qu'il est, genre partir sur une défaite, je pense que. Non, mais Après, il a est-ce dit qu'il vaut qu'il mieux pas reviendra. s'arrêter tant qu'il en est encore temps, plutôt que faire le combat trop Ouais, et, mais tu vois, je pense non, qu'il mais a. parce que limite, c'était je limite pense le qu'il- combat je pense trop, qu'il là, a- je pense. Il a Non. quand même beaucoup d'ego et je pense qu'il va continuer. C'était pas le combat trop, il était en canne, tu vois, et tout le match, tout le combat, il a dominé quand même. Il a dominé, mais il s'est fait TKO au deuxième round. Oui, voilà, mais bon, parce que tu peux prendre un coup et ça arrive vite. Après, aussi, Poirier, quand même, Poirier, c'est pas n'importe c'est un qui, hein. client, mais c'est un vrai mec. Alors Chabi, du coup, qu'est-ce que c'est ton image de la semaine? Alors moi, je vais parler du contrat de Messi qui a été révélé dans la presse par El Mundo. C'est ça. Et du coup, voilà, il a été critiqué par rapport au contrat qu'il a signé en 2017, qui est de 550 millions d'euros sur 4 ans. Bon, moi je trouve que il les mérite, ou du moins il les vole pas, étant donné que chaque année il rapporte à lui seul, je crois, 300 millions d'euros. Donc, vu qu'il est payé 138 millions d'euros l'année, bon, c'est sûr c'est un prix, mais bon, ils sont pas en perte et par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain. Moi, j'ai toujours dit que ces joueurs, on dit qu'ils sont vachement payés, mais c'est juste une question de rareté en fait. La rareté de leur talent fait qu'ils sont autant payés. Je veux dire, personne sur Terre peut faire le travail que fait Messi sur un terrain, donc c'est normal qu'ils soient payés autant. Et même en termes marketing, etc. En termes tous marketing les aussi. produits dérivés. Voilà. Tu vas au stade de Barcelone, 50% des gens qui ont des maillots, c'est des maillots de C'est Messi. Justement, c'est pour ça qu'il rapporte 300 Ouais, c'est pour millions ça. et tout, et dans le monde entier, c'est Et au incroyable. final, des clubs comme ça marche comme des entreprises. Et les entreprises, elles payent pas leurs mecs à rien faire, tu vois. Donc, Mais Mais d'ailleurs, même en termes au de final, jeu, de ce qu'il apporte sur le terrain, il n'y a que lui au monde qui arrive à faire mais ce non qu'il seulement il fait ça, mais en plus à côté, tu as le marketing. Ouais, Donc tu vois, donc c'est pour ça. tu t'y retrouves dans les deux camps quasiment. D'ailleurs, Donc, Chabi, est-ce que tu penses que genre, ça peut jouer sur son départ ou pas au nom du Barça? Non, Je pense pas. non. tu penses pas? Moi, je pense qu'il va rester. Je pense que là, il commence. En fait, moi, je pense que ses envies d'ailleurs, c'était vachement parce que là, l'équipe qu'ils avaient, c'était vachement friable, quoi. Ils étaient pas bons. Et ils n'avaient pas de solidité défensive. Au milieu de terrain, ils se faisaient bouffer. Et c'est en prenant des roustes comme des 4-0 à Liverpool, des 3-0 à la Roma, des 8-2 contre le Bayern qui a fait qu'il avait envie de partir. Mais vu que là, l'équipe elle se reconstruit pas mal, il Ouais. commence à avoir des bons joueurs. De Jong qui prend vachement d'ampleur dans le jeu. Il est énorme en défense, et en attaque, au milieu, à la relance. Il est incroyable. Pedri qui commence à avoir une belle complicité avec lui. Moi, je pense que vraiment, l'équipe, là, si elle continue comme ça, il peut rester et je pense qu'il va baisser son salaire. Mhm. Mais Et, je trouve qu'il se sent mieux. Je pense il se sent mieux dans l'équipe. Mais le problème, c'est qu'il a trop de problèmes. Enfin, justement, il a trop de problèmes au Barça, quoi. Mais non, mais c'est comme on lui a dit. Genre, c'est encore une fois un problème avec son salaire. Tu vois, à chaque fois, tout revient sur lui. Je pense que tout revient sur ses épaules. Et je pense qu'à un moment donné, il en a marre. Et même, je me demande si cette saison, bon, il était là, tu vois, au Barça, tu vois, mais depuis le début de la saison, il a déjà pris son choix de partir. Après, je sais pas où, mais il avait déjà pris son choix depuis le début de la saison de partir. Bah, Alors, après, ça pourra faire, on fera peut-être un autre débat sur ça si vous êtes OK. Justement, on a parlé un petit peu de bons joueurs et de recrutement. Gaëtan, il me semble que tu voulais nous parler d'un recrutement. Ouais, donc je voulais parler, moi mon image de la semaine, c'est Jean-Michel Seri qui signe au Girondins de Bordeaux, enfin prêté jusqu'à la fin de saison sans option d'achat par Fulham. Donc très bonne recrue pour les Girondins, un très bon joueur
de Ligue 1 qui est à l'aise avec le ballon. En plus, Otavio s'est blessé pendant longtemps. Je sais plus, il a une rupture C'est une du rupture du ligament. tendon d'Achille. Voilà. Donc, très bonne recrue, très bon dans la relance. C'est ce qui manquait aux Girondins, je trouvais, qui manquait d'impact au niveau d'un milieu défensif. Et je pense qu'il va apporter son expérience de la Ligue 1 et vraiment très bonne recrue pour des Girondins qui vont mieux depuis quelques semaines, quelques mois. Ouais, il est incroyable. Lui, à Nice, comment il était incroyable. Enfin, pour moi, justement, bon, alors je reparle du Barça, mais c'était le joueur que le Barça devait arriver à prendre. Mais il va faire du bien au jeu de Bordeaux, là. Et en plus, à Nice, il avait une très grosse complicité avec Ben Arfa, donc, Qui va retrouver. qu'il va retrouver. Donc, à voir. Hein. Ah, ben, Ça c'est peut sûr, donner quelque chose. Hein. quand tu as un Ben Arfa à brevet de ballon pour qu'il plante, c'est sûr que c'est plus simple. Ce qui est dommage, moi, je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'option d'achat. Après, je pense que c'est parce que les C'est pas Girondins. dans les cordes de Bordeaux. Ouais, Voilà, c'est ça. les Ouais, Girondins ils n'avaient ont pas peu de n'avaient moyens, pas c'est l'argent. compliqué. Après, je trouve que Fulham sont. Je sais pas combien ils demandaient, mais ils font pas il n'est pas dans la liste en première ligue. Il pourrait. Mais je pense que même 10 millions, tu vois, il serait pas capable de le mettre Bordeaux. Oui, mais ça, c'est sûr. Mais C'est ça le problème. il n'est pas dans la liste, tu vois. Pour un club de Fulham, il vaut même pas 10 millions, tu vois. Il a pas joué. Ils l'ont acheté 30 ou 40. Hein. Ah ouais, mais il a pas joué Faut pendant. qu'il faut qu'il ouais. s'y retrouve. Il a aussi, pas joué pendant ça. super longtemps. Après, quand tu vois les contrats, juste les contrats télé, le dernier de Première Ligue, je crois il prend 100 millions de dollars ou de livres. Enfin, en termes d'argent, ils sont pas à la rue. Hein, donc, Après, on sait que les Anglais ont plus de moyens et on sait que c'est compliqué cette saison pour Bordeaux, mais on a hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà pour les images de la semaine. Donc maintenant, on va parler de la Ligue 1. On va commencer un petit peu par parler du quatuor de tête de la Ligue 1 avec Lille, Lyon, Paris et Monaco. Donc, est-ce que pour vous, Lyon peut aller au bout et gagner la Ligue 1 cette saison? non. Non. Pour moi, ils ont l'effectif qui est construit pour. Ils ont un milieu qui est archi fourni. Paqueta, Cacré, Aouar, Bruno Guimaraes, tout ça, c'est un milieu archi fourni. En plus de ça, devant, ça allait pas trop bien. Et là, ils ont ajouté Slimani, donc à voir ce que ça va donner. Avec Derrière, Kadewere aussi qui ouais. marque. Derrière, tu as Denayer. Bon, en goal, tu as la valeur sûre, tu as Anthony Lopez, même s'il se fait cracher dessus pour cette plongeon. En même des choses temps, comme ça. Pour son attitude. Attends. Oui, il n'a pas parfois, l'attitude, mais le mec est irréprochable sur le terrain. Non, sur le terrain, il est bon, mais excuse-moi, mais quand tu fais des sorties, des gros attentats comme ça, c'est scandaleux. Je veux dire, c'est pas la première fois. Contre Mbappé, déjà, il avait séché. Genre, là, le dernier scandale, quand il met le coup de genou. Moi, je trouve après- qu'il a une mentalité de merde. Ouais, bon, après, c'est pas le débat dans le sens où là, on parle vraiment de voilà. Lyon. On Et je parle pense. pas d'Anthony Lopez. Et je pense que honnêtement, ils peuvent, et même en vrai, je serais très content qu'ils aillent au bout. Parce qu'ils ont comme tu disais, ils ont l'effectif qui est très intéressant, c'est technique, c'est propre, ça joue C'est vraiment. complémentaire. Ouais, ça joue Ouais, collectif et tout, il y a le avec PSG. Depay vraiment qui s'intègre vraiment parfaitement à ce collectif, qui redescend vraiment chercher des ballons pour distribuer cette saison, vraiment super intéressant Depay. Et qui est à 100% alors que son contrat se termine dans l'objectif Dans 6 mois. qui se termine dans 6 mois, mais il est à 100% avec Lyon et du coup c'est vraiment une très belle équipe qui peut aller loin. Ils ont un beau banc de petits jeunes, Ouais. donc à voir. Ils pourront pas gagner. Il y a Mais le justement, PSG. Comme PSG dit est trop Chabi, fort. justement, est-ce que même si l'OL a réussi à se renforcer avec Paqueta, etc., avec Slimani aussi, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent quand même résister au PSG? Le Le PSG, PSG, c'est là, trop avec des fort. champions, l'OL l'a pas déjà. Donc ça fait des matchs en moins. Bah, en vrai, en soi, comme on le voit depuis, je pense, et même comme on le voit depuis cette année et qu'on le verra pendant pas mal d'années, pour moi tout dépend du PSG. Ce que je veux dire, c'est que si le PSG commence à enchaîner, à dérouler, je suis pas sûr qu'un des 3 autres clubs, même s'ils ont des super stats en Ligue 1 là, depuis le début de saison, arriveront à suivre. Tout dépend du PSG pour moi, qui pour moi qui ont du coup loupé leur début de saison. Ils sont qui qu'à 3 points. Hein. Oui, Ouais, mais- là, on dit que le PSG, ils ont fait un début de saison catastrophique et tout ça. Et au final, ils sont à 2 ou 3 points. Oui, mais c'est parce que Du d'habitude, premier. ils sont 15 pas devant. Mais ils voilà, sont- voilà. c'est pour ça. Donc ils ont tellement une grosse marge de De progression. voilà, Mm. pas de progression, mais de talent et de niveau que Ouais, mais même c'est en pour ça que jouant tout très dépend, mal, tout dépend d'eux.
C'est pour ça, moi je pense que ça va être compliqué. Le problème, pour c'est que n'importe là, ils quelle ont la équipe. Ligue des Champions qui va arriver, les matchs, ça va mais se déjà- resserrer en déjà, ils termes vont se de, faire en éliminer termes en de Ligue des calendrier. Champions. Ça Contre va se resserrer en termes de calendrier, mais même ça fait 2 matchs en plus. Les calendriers sont déjà serrés. Donc Lyon, à ce niveau-là, eux, ils sont frais, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ils n'ont rien. Non, mais en Donc, vrai, vraiment, ils n'ont que le championnat à jouer. Et pour moi, Après, ce qui Non, mais en vrai, ce qui je pourrait jouer dans la balance pour moi, c'est que ils perdent contre le Barça, qui est un Barça diminué, on le rappelle et tout. Je pense que ça pourrait leur foutre un non, mais ça, par Ah, contre, ouais, coup dans le prochain, moral. ça, c'est pas Ouais. sûr qu'ils perdent en vrai. C'est serré, les deux coup de équipes, moral. elles se valent, je trouve. Non, mais à je cette sais, mais non, phase de mais c'est une hypothèse. Imaginons que le PSG perde. Je pense que ça les handicaperait plus que s'ils ont des matchs en plus en Ligue des Champions plus tard, à part si. Après, ils perdraient la motivation, c'est ça que tu dis. Ouais, voilà. Moi, je pense que ça leur ferait un. Mais déjà, moi, je trouve coup que le gros coup changement moral. d'entraîneur, ça va changer quelque chose, étant donné que avec Tourelle, le jeu, c'était pas du foot. C'était juste on me lance des ballons et en Inch'Allah, quoi. Là, Pochettino, il arrive avec une philosophie de jeu un peu à la Blanc. Et je pense que rien qu'en jouant mieux déjà, les résultats ils vont arriver. Bon, même s'ils ont perdu contre Lorient, mais c'est son ça va se deuxième jouer dans match. les prochaines semaines, là, puisque là, la tactique est en train d'être comprise, appréhendée par les joueurs. Et là, s'ils ne commencent pas à se mettre à gagner dans les prochaines semaines, ça va être plus compliqué pour eux. Je pense que ça va Moi, je vraiment pense se que- jouer dans le mois prochain, je pense. Après pense aussi, ce que- qui va être décisif, il reste la Ligue des encore le Champions match retour entre Lyon et Paris. Mm. Ça va aussi être important. Ouais. Est-ce que vous pensez justement que Lyon, sur un match comme ça contre Paris, peut réussir à garder leur avance et battre Paris et aller au bout Ça dépend de quel Paris se présente à Lyon, contre Lyon, je pense. Après, Lyon peut quand même. Un très bon Lyon peut créer. peut créer des surprises, oui. peut ça, c'est créer sûr. l'exploit contre Ah, Paris, après, même c'est même sûr, contre Lyon. un très bon Paris. Et parce qu'ils ont vraiment les armes pour et tout. Lyon, ça bosse bien depuis quelques années et ça, Ah oui. c'est en train de se ressentir. Je pense aussi ce qui va faire la différence avec Paris, c'est qu'on va voir comment va se passer l'adaptation avec Avec le Pochettino coach. aussi. Ils vont réussir à rentrer dans le système, dans ces projets et tout. Et ou non, tout Je va pense dépendre que de ça. oui, quand même, Pochettino, c'est un bon entraîneur. Il a du charisme, c'est un ancien grand joueur quand même. Et puis même, il a fait des grandes choses en tant qu'entraîneur à l'Espagnol Barcelone, à Tottenham. Enfin, c'est pas. Je pense que ça va glisser tranquille avec Pochettino. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi les deux autres équipes, donc Monaco et Lille, qui ont quand même un coup à jouer. Lille est quand même leader en ce moment. Ouais. Et c'est un effectif jeune. Après, Lille, ils me font Lille, cette année, ils me font penser un petit peu à Monaco dans le style 2017 avec Mbappé et tout. Avec des joueurs jeunes, ils s'appuient que sur de la jeunesse quasiment et quelques joueurs d'expérience autour. Et pas plus. Et Après, vraiment, c'est c'est. moins- qui moins fait fort un que gros Lyon, travail quand même. défensif. Fonte, ouais, Très très fort. Fonte, il est- Mais depuis qu'il est arrivé, il a changé le jeu de Lille. Hein. Avant qu'il arrive, c'était que des jeunes avec Bielsa, c'était le projet jeune. Au final, l'année d'après, il est arrivé. Et il a amené vachement de stabilité dans le. Mais le- c'est un à chaque ligne quasiment. Tu as Fonte, après tu as Benjamin André au milieu. Avec Pour Sanchez réguler- aussi il est qui a fort, apporté. il est Ouais, mais fort. Benjamin André, tu vois, on n'en parle jamais. Mais c'est le mec de l'ombre qui va toujours te faire le sale boulot. Mais tu as besoin d'un mec comme ça dans ton équipe et surtout au milieu. Et ça, c'est vraiment. Aussi, il faut souligner aussi le travail de Galtier qui a été incroyable Ah, depuis ouais, Galtier, depuis qu'il est fort. arrivé. Il fait un Mm. travail Galtier, c'est incroyable. vraiment, un des meilleurs Il entraîneurs. fait Ouais, jouer ouais. les joueurs à leur Sans poste. hésiter. Il fait jouer les joueurs à leur poste. Il arrive à créer vraiment un état tactiquement, d'esprit. Voilà, tactiquement c'est bon. Pareil, il arrive à les motiver. Je trouve que ce qu'il Et puis c'est vrai fait depuis qu'il est arrivé, c'est Même dans très le fort. recrutement, il recrute des mecs 1, 2 millions, 5, 10 millions et après ils les revendent à Et des puis millions même, dans les gros clubs. Tu vois, son- ils leur font passer un step à Lille. Son état d'esprit, quand ses interviews, tout ça, je trouve que ce mec, tu peux que l'aimer, quoi. Genre, c'est un pur gars. Donc, Et du coup, c'est peut-être ça le problème de Lille pour moi, c'est que c'est une équipe de jeunesse. Après, il y a quelques anciens, mais c'est pour moi une équipe plus de jeunesse. Et je pense que. Après, il y a eu Monaco, mais je pense que c'est moins fort quand même que Mais Monaco. intrinsèquement, ouais, je pense que c'est Et, moins fort. et plus friable quand on voit les résultats, c'est plus serré, et donc ça peut craquer à un moment donné. Ça, je suis d'accord avec toi. Et Monaco qui quand même, là, qui enchaîne, qui est sur une bonne très, lancée, ouais. très belle série. Mais c'est pareil, bon, ils ont quelques expérimentés aussi, ils ont des jeunes, bon, ça, pareil, c'est un peu un mélange. Ben Yedder, Mais trop Ben Yedder volant Parce devant, qu'il est c'est trop très fort fort. les deux. C'est vrai que c'est très fort. Mais Il y a je- Maripane aussi qui est très en forme en ce moment, Mm. qui marque beaucoup.
Est-ce que justement, selon vous, Monaco a quand même une chance de pouvoir s'imposer en Ligue 1 Non. ou selon vous, c'est peu S'imposer, probable? non. Je pense qu'ils partent de trop loin parce qu'au début de la saison, ils ont quand même un petit peu été friables, on va dire. Mais je pense que pour jouer le podium, en tout cas, ils seront là jusqu'à la fin de la saison. Moi, je pense que l'OM va gagner la Ligue 1. Ouais. Et justement, tu parles de l'OM. On va parler un petit peu de cette situation assez particulière. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, le problème avec les supporters, le président, la remise en cause du président, des gros problèmes avec l'entraîneur, des embrouilles entre les joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, moi, je pense que depuis quelques années, maintenant, on est en train de s'en rendre compte. Le problème à l'OM, c'est pas forcément les coachs, c'est pas forcément les joueurs, même si ils sont quand même en partie responsables, mais c'est la direction. En fait, je sais même pas si on a une direction ces 10 dernières années qui a réussi à tenir le club pendant plus de 2 ans, tu vois. Et c'est là le problème, en fait. Parce que pour un grand club comme l'OM, puisque c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand club français, Admettons. Après les Girondins. et personne n'arrive à le gérer, à tenir ce club, en fait. Non, mais parce que Et- déjà, le président. Oui, voilà, c'est la pas- direction. C'est pas un président de foot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il a jamais fait ça, quoi. Genre, et puis bon, les recrutements, c'est pas ça. Après, Enfin, t'as moi, beau lui non cracher plus. dessus à ce président, il est quand même arrivé. La première année, il a craché 100 millions dans les recrutements Non, mais je te directement. parle pas du président, je te parle de. De Hérault. Ouais, voilà, Ah, ok. Hérault. Oui, ben ça c'est sûr. Mais après, ben lui, Après, le président. Après, je suis désolé, mais le président, celui qui a racheté l'OM, il a un passif. c'est Il sûr. a racheté des équipes de baseball ou quoi, je ne sais plus trop exactement, aux États-Unis, et au final, il les a fait couler plus qu'autre chose. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de Ben là, il a passer? quand même rehaussé l'OM parce que l'OM, avant qu'il arrive, c'était quand même assez Oui, c'est cataclysmique. sûr, mais bon, au final, là, tu vois, dans la période où est l'OM, enfin, c'est la merde. Mais après, moi, ce que je trouve aussi, c'est que les supporters, bon, ils ont raison d'être en colère et tout par rapport à tout ça. Mais je trouve que ça se fait pas de faire ça. Mais Enfin, ce qu'ils font là, c'est mettre encore plus le club dans la Ça merde. dessert le club. Ouais. Ça le met encore plus dans la merde et genre parce qu'ils ont du coup ils vont devoir par exemple, il y a eu des casses, payer des trucs. Même ça ternit l'image du Ça club. ternit clairement l'image du club. Et Ça peut dégoûter des joueurs, hein. Des joueurs qui voient ça. Ouais, bien pour Ouais, leur qui se performance. sentent plus suivis. Et... Mais après, on le sait, à l'OM, à Marseille, il y a une passion qu'il y a rarement ailleurs. Donc, c'est soit Pourquoi tu rigoles t'adhères pas, c'est- tu vois. attends. non, mais c'est vrai. À l'OM, c'est quand même c'est spécial la relation qu'ils ont avec le foot. Et je pense que même Donc, le Covid et tout, ça les dessert vachement au niveau des matchs à domicile, par exemple. Bah oui, parce que des choses l'ambiance, comme le ça, jeu parce qu'il y que a, c'est- non. Ça les dessert vachement, je pense. Après, justement, est-ce que vous pensez quand même, avec les recrutements qui ont été faits, un petit peu Encham et Milik notamment, est-ce que vous pensez que l'OM peut quand même remonter d'ici la fin de la saison et par exemple réussir à accrocher la Ligue Europa? Milik, pas- je pense que c'est un bon choix déjà. Ouais, Milik, c'est un bon choix, mais C'est il est un un- peu vieillissant quand même. Ouais, bah après, si Mais c'est à la quand même- relance, c'est un quand pari, même- tu vois. C'est quand même un très bon choix. Oui, c'est sûr. Et je pense que Il a été joueur ce qu'ils ont fait là, le recrutement qu'ils ont fait est très intéressant. Après, Pour le peu de moyens qu'ils avaient. en fait. voilà, Encham, je connais pas trop, mais on parle pas assez de Lirola, je trouve, qui Lirola aussi. est un très bon joueur. Et en plus, sur les côtés, il fallait vraiment se renforcer parce que c'était n'importe C'était quoi. assez faible. C'était vraiment faible. Donc on a déjà parlé un petit peu de Rennes. Est-ce que selon vous, Rennes peut se qualifier en Ligue Europa pour la saison prochaine? Oui, je pense. Bah, clairement, c'est une équipe qui est prétendante à la Ligue Europa, puisque déjà elle était en Champions l'année dernière. Ils ont fait un bon recrutement en début de saison. Ils sont bien partis pourtant en début de saison. Ils ont fait un bon début de saison. Mais après, cette année, c'est un petit peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'un coup, ils vont réussir à enchaîner les victoires et après avoir des gros coups. En gros, c'est soit tout bon, soit tout noir, en fait, vraiment. Et là, en ce moment, c'est pas tout rose. Mais on peut imaginer qu'ils se redressent et qu'ils puissent accrocher la Ligue Europa. Après, bien sûr, il y aura des concurrents comme Bordeaux qu'on a évoqué avant. Mais je pense vraiment que c'est un candidat sérieux à la Ligue Europa pour cette année. Ok. En Est-ce que plus, je pense qu'ils ont un très bon effectif. Et le problème, c'est que je trouve qu'avec, je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là, 2-3 ans, Julien Stéphan. Ouais. Et je trouve que ça stagne. C'est toujours trop irrégulier. Après, quand il joue bien, le jeu vraiment est en place et là, parce qu'il y a de la qualité dans l'effectif. Mais le problème, c'est que c'est trop d'irrégularités qui coûtent trop de points et qui font que
ils peuvent perdre une place pour l'Europe. C'est un bon entraîneur quand même, Julien Stéphan. C'est un bon C'est un très bon entraîneur. Après, je trouve, justement, ce qu'il fait avec Rennes est très, très, très bien. Hein. Mais le problème, c'est que je trouve que l'équipe stagne et progresse pas. Après, des fois, il faut, même si tu es un bon entraîneur, il faut un électrochoc et changer d'entraîneur pour passer un step encore au-dessus, tu vois. Ça, c'est ça. Après, je Ça dirais peut pas, être je dirais pas, je dirais pas Ça maintenant dépend. parce que pour moi, j'avoue que c'est encore trop tôt. Oui, bien sûr. Mais je pense que si dans 1 ou 2 années, ils n'ont pas justement fait ce petit saut, parce qu'ils ont quand même un vrai bel effectif quand même, et je pense qu'ils peuvent, avec cet effectif, ils peuvent même très bien jouer. Pour la Champions, ça va être compliqué de sortir des poules, peut-être sortir des poules, mais ça va être compliqué. Mais par contre, l'Europa League, ils peuvent très bien aller en finale, voire la gagner. Mais c'est pareil, après, les équipes françaises en Europe, on a l'impression qu'ils se tétanisent. Enfin, Ouais. qui... Ouais, ils ont peur. Après, ils n'ont peut-être pas forcément les moyens, en termes de joueurs, je parle surtout, de pouvoir jouer 2 compétitions, voire 3 avec la Coupe de France à fond. C'est ça, Justement, le par problème. contre, je trouve que cette année, les recrutements des clubs français, des plus gros clubs français, étaient plutôt intelligents. On progresse. à ce niveau-là. Ils ont pris quand même des joueurs qui étaient plutôt expérimentés, qui ont déjà joué des compétitions européennes dans pas mal de clubs. Donc je pense que ça peut donner quelque chose dans les prochaines années s'ils continuent dans ce sens, les recrutements. On va être amené à pouvoir avoir des clubs qui vont pouvoir jouer 2 voire 3 compétitions avec les effectifs qu'ils ont. Je pense notamment à Lyon. Ouais. Lyon qui est sur la bonne voie, Monaco, tous les gros dont on a parlé au début. Pour conclure, on peut dire ça, voilà, que on voit qu'il y a quand même une amélioration en Ligue 1 avec justement cette année Lille et Lyon notamment qui arrivent à rivaliser avec le PSG. Et donc on espère que pour les saisons Et Monaco. prochaines, et Monaco, et on espère que les clubs français vont réussir à s'améliorer pour qu'il y ait plus de concurrence d'abord en Ligue 1 et après pour les Coupes d'Europe, donc en Ligue Europa et en Ligue des Champions. Donc maintenant, si vous êtes prêts, on va tout de suite passer au quiz. Toujours prêt. Vous êtes prêts? J'aime prêt. Ok, alors je récupère. Hop. Alors ok, donc la première question, quel club a le plus de saisons en Ligue 1? L'OM. Est-ce que tu peux me dire avec combien? Ouf. Je sais pas, je dirais... 36. 70. Ah, mais tu m'as même pas laissé dire. Ah, mais tant Dans pis. tous les cas, tu as J'allais le dire point, ça. donc c'est Tant dans tous pis, les cas, tant c'est pis. un point. Ok, deuxième question, quel club a le plus de titres en Ligue 1? Saint-Etienne. C'est pour Pierre. Est-ce que vous savez combien? Toujours aussi efficace 11. dans les quiz. 10. Ah, Oh non, par contre, j'allais le dire. par contre. Désolé, maman. Toujours 0 pour Gaëtan. Record de but. Le record de but pour un joueur en une seule saison en Ligue Papin. 1. Non. Ah, mais le joueur Ah, Le le nombre. Le nombre de buts. Le nombre de buts. Ah, ok. Nombre de buts. 39. 28. Donnez-moi tous une estimation et le plus 28. près. 28, 39, 32. 39. 32. Ouais. C'est Chabi le plus près, c'était 44. Oh. Et c'était un joueur de l'OM, c'est Josip Skoblar, c'était assez âgé, en 1970-71. Oh. Il a mis 44 buts en une saison. Du coup, j'ai le point. Du coup, t'as le point. Avec de la chance. Alors après, maintenant, la plus large victoire en Ligue 1. Essayez de... Vous me faites une estimation 9 du buts score, d'écart. préparé. 9 buts d'écart. Attends, mais du coup, dis le score. 9-0. Ok, moi je dis Ah, mais on me fait. 10-2. 10-2, donc 8 buts d'écart. Un petit Ouais. peu de rapidité. Non, mais je réfléchis parce que. Parce qu'il marque pas beaucoup de points au quiz. c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Une fois, mon grand-père m'a dit quand il y a 10 buts d'écart, Ok, d'accord. c'est qu'il y en a perdu. 7. 7, c'est qu'il y en a 7. Ok, bah non, c'était 9, c'est Pierre qui a eu raison. Et c'était 9-0. Et c'était 3 contre Paris. Donc c'était 9-0. Voilà. Attends, Après, qui c'est qui a Je suis un gagné monstre. Je suis un monstre. Paris. Ah. Après, le record de points en une saison en Ligue 102. 1. Gaëtan. 98. 98, 102. Gaëtan. 101. C'était 96. Ah, Et c'est moi c'était lors de la saison 2015-2016. Donc c'est encore un point pour Chabi. Ça fait combien là Ça fait 3. 3, 2, 0. Et 0. 0. Et, le record de victoire sur une seule saison. 32. 30. Hmm, Non, 96, je fais un petit calcul. Il y a 38 journées. Je dirais. Tu prends du temps aujourd'hui, Gaëtan. Je veux mon point. Ça vous fait Moi rire, j'aurais bien Reg voulu changer ma réponse. Mais... 33.
33, 32. Non, non, Pierre, tu 31, 31. 31, 32. Ce tu sera veux 33 pour moi. Ce sera 33. Attends, t'as dit combien au début? J'ai dit 30. Ah, mais c'est 32, 30. 32. Tu peux pas 31, changer. 31. J'ai demandé à 31. changer et non, il m'a accordé. non, attends. Mais ça fait qu'il a changé parce qu'il se base par rapport à. Non, Tu m'as non, dit je- combien déjà 32, il a Mais dit vas-y, 30. dis 34 si tu veux. Non. Mais change. T'avais dit combien, Pierre 30 de base, mais je veux 33. C'est combien? T'as dit combien Tu te Ah, souviens mais- T'as il a dit dit 31. 31. Il a dit Ah, j'ai dit 31. 32, Mais mais justement, j'ai dit 30. Pierre, il aurait pas dû changer parce que c'était 30. Allez. Ah, 31. Et donc, c'est un point. Ah Ok, Oh ok, je suis d'accord. j'ai voulu Et changer de c'était- point. Félicitations. C'est un événement. C'est le Gaëtan premier qui met point de sûrement tous les son quiz. premier point de tous les quiz, donc bravo. Et Et sur on le a une dernier. dernière question. Qui est le meilleur buteur cette saison pour l'instant Ben Yedder. C'est pas un truc de rapidité. Ben, pour l'instant, vous me dites le nom du joueur et après on peut faire un point bonus avec le nombre de buts. Kylian Mbappé. Il a pas beaucoup marqué. C'est Pierre, il a dit Mbappé en premier. Voilà. C'est Ah non, moi je faisais une C'est analyse Kylian. là. C'est qui Donc on est à 3, 3, 1. Mais attends, le nombre de buts. Attends. Nombre de buts. 17. On a combien de journées? On n'a pas le droit, de savoir. Il a 13. 16. Bravo Gaëtan. Non. C'était 14. Donc bravo Gaëtan. Il a marqué ses 2 premiers points et ça fait que Égalité. il faut trouver un moyen de départager. Pose une question comme ça là tout de suite. Donc une question pour. Pour nous deux, parce que toi t'es pris dans la course. Mais non, mais on fait une question. Sinon c'est pas drôle. On fait une question Mais pour toi, 5 points. Tu joues plus, t'es Pour le gagnant, c'est une balle en or. Non. But en or. Non, non. Ça, l'arbitre. Est-ce que vous pouvez me dire le classement de Dijon 19ème. 16e. Non, pas 16e. 20e. Non, c'est pas Ils 16e. sont 19ème. Ils sont 19ème, je le sais, j'ai gagné. 14. Je vais vérifier. 14. 14. Oui, c'est ça. C'est 19. Mec, non. C'est non, 19e. attends, tu sais pas. C'est 19ème parce que sais pas. Lorient est 20e et c'est Dijon qui est 19e. Voilà, c'est tout. Ça sera vérifié Ça, après. Attendez. Donc voilà, encore Pierre qui gagne. Bravo à tous, bravo à Gaëtan qui a réussi à mettre ses premiers points, bravo à Pierre qui a gagné. Et Bravo à Xavi. bravo à Xavi Voilà, qui était pas Pour loin la participation. pour la participation et qui était pas loin de l'emporter. Donc merci à tous encore de nous avoir suivis. On est très content de vous retrouver toutes les 2 semaines. Merci de votre suivi. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.